Bienvenue cher Yogi, cher Yogini, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre tout premier cours ensemble pour le mois de janvier. Alors, d'après vos retours, pour ce premier cours, vous aviez envie de travailler la souplesse des jambes et aussi la force, parce qu'elle est importante. Donc aujourd'hui, je vous propose un premier flow. Si vous êtes débutant, accordez-vous la patience de découvrir les postures, de découvrir les enchaînements. Vous allez avoir du mal, ça fait partie du jeu. Et ça veut dire que vous êtes sur la route du progrès, donc c'est positif au final. Si vous êtes intermédiaire et avancé, prenez le temps de perfectionner certaines postures, prenez le temps de ralentir un petit peu, et puis trouvez les petits défis là où ils sont parce qu'il y en aura quand même. Alors on va commencer tout de suite ensemble à genoux sur le tapis avec les doigts écartés. Les épaules sont alignées avec les poignets, les genoux sont alignés avec les hanches. On va inspirer pour cambrer, ouvrir les épaules, venez faire toucher les omoplates. À l'expiration, on regarde entre nos genoux, on arrondit complètement le dos. Inspire et cambrez. Expire et on arrondit. Profitez-en ici pour commencer à ralentir la respiration. Envoyez votre attention dans le ventre, qui est notre centre, qui va nous aider à maintenir notre équilibre pendant qu'on travaille ensemble sur la force des jambes. Encore une fois, grande inspiration. Et à l'expiration, on revient à une position neutre. On va fléchir nos pieds, aspirer le nombril, arrondissez un petit peu le dos, protraction des épaules. Et on va pousser sur les pieds, sur les mains, pour décoller les genoux légèrement du sol. Aspirer le nombril, le dos n'est pas cambré. Et on vient pousser les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. C'est le premier de notre pratique. Vous pouvez marcher sur place. Pour le chien tête en bas, les doigts sont écartés, on pousse bien jusque dans le bout des doigts. On essaye d'éloigner les épaules des oreilles. Donc ne cherchez pas la perfection ici, vous pouvez même fermer les yeux et imaginer que vous formez un V inversé, jambes pliées ou jambes tendues, peu importe le coccyx, vous tire vers le haut, vers l'arrière. Inspire, regardez entre vos mains, passez sur la pointe des pieds, pliez les jambes autant qu'il faut pour venir marcher, faire des tout petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Quand vous arrivez à l'avant du tapis, on inspire, on étire la colonne. On expire, on relâche complètement, les jambes sont pliées autant qu'il faut pour que vous puissiez pousser le coccyx vers l'arrière. Bon, parfois le matin, si vous êtes en train de pratiquer le matin, on est un petit peu raide. Et même le soir, si on est resté longtemps assis et assise à notre bureau. Donc n'hésitez pas à plier une jambe puis l'autre. Prenez votre temps ici, c'est pas une course. À nouveau, on inspire, on étire la colonne, on regarde devant nous. On expire, on relâche et on déroule vertèbre après vertèbre. On enroule nos épaules quand on arrive en haut. On va venir plier nos jambes, plier, 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 et effleurer le sol avec le bout des doigts, puis lever les mains vers le ciel. Ici, on garde nos biceps à côté de nos oreilles, un peu comme des amis inséparables. On se grandit, regardez vos genoux, ils ne tombent pas vers l'intérieur, alignés avec les chevilles. Trouvez votre version parfaite de cette posture ou votre version imparfaite. Expirez, on plonge vers l'avant, on relâche. Inspirez et étirez la colonne comme tout à l'heure. Gardez bien vos épaules loin des oreilles. À l'expiration, on pose les mains et on passe en planche. Posez les genoux. Si besoin, on est encore en train de s'échauffer. Vous pouvez rester dans la planche classique. Le principal, c'est de ne pas avoir les fesses trop haut ni trop bas. Protraction des épaules, inspirez. À l'expiration, on va tous et toutes poser nos genoux au sol. Regardez devant vous, avancez légèrement les épaules. Pliez les coudes le plus lentement possible. Pour venir vous allonger sur le sol, pointez les pieds. Inspirez, cobra. Regardez devant vous. Tirez bien vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Expirez, on relâche, on recommence. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez. Une dernière fois, on inspire. On ne sent aucune tension dans le bas du dos. On tire le cœur vers l'avant ici. On expire, on relâche. Fléchissez les pieds, poussez sur les mains. On revient
Un chien tête en bas. Ici, on va prendre appui sur la jambe gauche, lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, pliez le genou s'avance vers la poitrine. Prenez le temps de regarder comment c'est fait si vous n'avez pas l'habitude. Adaptez-vous. Le pied va se poser entre les mains. Talon arrière au sol. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Si vous êtes débutant et débutante, je suis presque sûre que cet enchaînement déjà vous a posé un petit challenge, que vous n'êtes pas sûr de l'alignement, de la façon de faire. Laissez-vous le temps d'adapter et d'adopter cet enchaînement. C'est jamais parfait la première fois. Ou peut-être que ça l'était et bravo. Si vous êtes intermédiaire, si vous êtes niveau avancé, c'est peut-être quelque chose aussi à perfectionner. Le challenge d'avancer son pied le plus en avant possible. La jambe arrière est forte ici. Collez l'arrière ici de votre pied bien dans le sol. On tient encore une inspiration. Expirez, posez les mains. On se retrouve en planche. On inspire. Posez les genoux. On expire. On vient plier les bras près du corps jusqu'en bas. Pointez les pieds. Inspirez, cobra, regardez devant vous. Expirez, on relâche les pieds poussés sur les mains. On se retrouve à nouveau en chien tête en bas. Prenez appui sur le pied droit, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expirez, le genou s'avance, protraction des épaules pour pouvoir amener le genou le plus haut possible. Et ensuite, posez le pied entre les mains, talon arrière au sol. On se retrouve dans notre guerrier A. Ici, vous allez regarder votre genou avant. On va avoir tendance à relâcher le fessier gauche. Le genou va partir vers l'intérieur. Ça va tirer sur l'intérieur du genou. On l'amène aligné avec notre cheville. On se grandit, on inspire. Expirez, peut-être qu'on plie un petit peu plus. La jambe arrière est forte, étendue. On colle l'extérieur de notre pied arrière bien dans le sol. On aspire le nombril. Les épaules sont relâchées. Les biceps sont alignés avec les oreilles. Souvenez-vous des amis inséparables. On tient. C'est la dernière respiration. On expire. On repasse dans notre planche. On inspire dans la planche. Posez les genoux si besoin. Sinon, on plie les coudes près du corps pour descendre dans notre planche bien droite. Inspirez pour le cobra ou le chien tête en haut. Si c'est chien tête en haut, les genoux ne touchent pas le sol. Et on expire. Chien tête en bas. Inspirez. Regardez entre vos mains, passez sur la pointe des pieds. À nouveau, on marche de tout petits pas jusqu'à l'avant du tapis. On inspire pour étirer. On inspire pour relâcher. Et on déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre. Jusqu'en haut, enroulez vos épaules. Quand vous arrivez en haut, nous venons de faire, de manière plus lente que d'habitude, une salutation B. Trouvez votre Tadasana, pied de la largeur des hanches. Tadasana, c'est la posture de la montagne, la fondation de toutes nos postures debout. Regardez devant vous, un point fixe, fixez votre respiration. Fermez les yeux. Sentez le corps qui essaie de s'équilibrer. Sentez vos pieds dans le sol. Levez les mains vers le ciel. On se grandit, expirez. Plongez vers l'avant. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, pliez les jambes. Utkatasana. Trouvez votre version de Utkatasana. Regardez à nouveau vos genoux. Vous pouvez apercevoir au moins vos orteils. Les amis sont toujours inséparables. On aspire le nombril. Le dos n'est pas trop cambré. On tient encore une inspire. Expirez Tadasana. On va envoyer notre pied gauche derrière nous pour un guerrier A. Levez les bras. Trouvez le temps, prenez plutôt le temps de bien placer votre pied derrière vous. Imaginez une ligne qui passe au centre de votre tapis. Vos pieds sont au moins en contact avec le centre du tapis, peu importe où ils sont.
Trouvez votre version à vous. Plus vous serez au centre sur la même ligne, plus l'équilibre sera difficile à acquérir. Vous pouvez tout à fait légèrement séparer vos pieds. En inspire, on s'agrandit. À l'expiration, on se penche vers l'avant. Amenez vos mains un petit peu plus loin que votre pied pour lever la jambe gauche. Puis venir vous pencher vers la jambe droite. Pour un grand écart debout, c'est le début de la pratique. Donc laissez-vous le temps ici d'acquérir la souplesse. Peut-être que vous êtes ici. Et c'est très bien, on travaille ici. Tant que vous sentez que ça tire dans l'arrière de la cuisse, c'est parfait. Surtout quand on débute, on a tendance à vouloir absolument la perfection. La perfection est totalement relative. Si vous êtes au niveau intermédiaire et avancé, vous lâchez votre main droite du sol, vous attrapez votre cheville ou votre mollet droit pour vous aider à plonger un petit peu plus vers votre pied droit. Reposez vos deux mains au sol. On inspire, on étire la colonne. À l'expiration, on passe dans notre planche. À l'expiration, chaturanga, plié, coude près du corps. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez pour regarder entre vos mains, passez sur la pointe des pieds et venez faire des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. On inspire, on étire la colonne, on expire, on relâche et on déroule. Vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules quand vous arrivez en haut. Inspirez, levez les mains vers le ciel, expirez, on plonge comme tout à l'heure. Inspirez, regardez devant vous. À l'expiration, pliez les jambes. Inspirez, levez, Utkatasana, posture de la chaise. Expirez, Tadasana. On envoie notre jambe droite cette fois-ci derrière nous pour notre guerrier 1. Guerrier A. Souvenez-vous des deux amis ensemble. Des abdos qui sont engagés ici. De la fesse gauche qui travaille pour garder notre genou bien aligné avec la cheville. Imaginez que vous formez un angle à 90 degrés. Donc on n'est pas ici. On plie. Et on respire. Je sais que ça paraît long. On tient. Ici, on cultive notre concentration, notre rigueur, notre discipline. Fixez un point devant vous. À l'expiration, vous allez vous pencher vers l'avant. Les mains vont passer en avant du pied gauche. On décolle notre jambe droite cette fois-ci. On inspire, on étire. On expire. On passe dans notre grand écart debout. Trouvez votre version. Vous avez même le droit d'imaginer où vous serez dans ce genre de posture dans 3 mois, quand nous aurons pratiqué ensemble pendant 3 mois, quand les enchaînements seront complètement acquis, naturels. Inspirez, tirez la colonne. Expirez. On se retrouve dans la planche. Le pied droit se pose, le pied gauche vient derrière. Inspirez. Expirez, pliez. Inspirez, ouvrez. Expirez. Chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, regardez entre vos mains. Petit saut ou de grands pas jusqu'à l'avant du tapis. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, relâchez. On passe directement dans Utkatasana. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Tadasana. Guerrier 1 du côté gauche. Envoyez la jambe gauche derrière vous. On inspire, on se grandit. Cette fois-ci, à l'expiration, on va se pencher vers l'avant. Les bras vont partir derrière. Penchez-vous vers l'avant. Décollez le talon arrière. Guerrier 3. La jambe arrière va se décoller et la jambe au sol va se tendre. Les hanches vont venir se mettre parallèles au sol. Défi ici pour notre équilibre. Et étirez-vous. Sentez ici que votre pied vous tire vers l'arrière
votre tête vous tire vers l'avant et le centre vous tire et vous concentre pour une planche solide et stable, en équilibre. Encore une grande inspiration. Expirez, posez vos mains au sol devant vous. Grand écart debout. À nouveau. Ici, on travaille dans l'activation de nos jambes et dans l'étirement. Inspirez, étirez la colonne à l'expiration. On passe en planche. J'espère que vous sentez que ça chauffe au niveau des jambes. J'ai la jambe droite qui chauffe. On expire. Chaturanga. Posez vos genoux si besoin. N'oubliez pas qu'on est là pour bien faire les mouvements. Et on se retrouve en chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Inspirez, regardez entre vos mains. Passez sur la pointe des pieds, petit saut ou de grands pas jusqu'à l'avant du tapis. On inspire, on étire la colonne. On expire, on relâche et on déroule. Vertèbre après vertèbre. On s'accorde un petit moment en Tadasana. On retrouve ici notre stabilité dans les pieds, notre respiration, les épaules dégagées, énergie jusque dans le bout des doigts. Les pieds sont bien placés de la largeur de nos hanches, pliez les jambes. Levez les bras, Utkatasana. Inspirez. Expirez. Retrouvez votre Tadasana. On envoie notre pied droit. Derrière nous, on retrouve notre guerrier. Trouvez ici le calme dans votre pratique, la concentration dans chaque détail du corps. Les deux pieds sont ancrés dans le sol. Les bras vous allègent, vous tirent vers le haut. À la prochaine expiration, vous allez vous pencher vers l'avant, les bras vont partir vers l'arrière. Le talon va se décoller, le pied entier va se décoller. Guerrier 3, les épaules sont dégagées, le buste est fier. On aspire le nombril. Les jambes sont tendues, mais la jambe gauche peut être légèrement pliée. Surtout si vous êtes hyper laxe, on n'est pas complètement effondré ici dans notre articulation. Fixez un point devant vous. Sentez les jambes qui tremblent. Je sens la mienne qui tremble. Venez poser vos mains au sol. Grand écart debout. Et ici, c'est pareil, on sent l'activation dans les jambes. Les cuisses sont contractées. Et en même temps, elles s'étirent. Deux forces opposées. Inspirez, regardez devant vous, on passe en planche. Et directement en chien tête en bas. Si vous êtes fatigué, sinon vinyasa, c'est-à-dire qu'on plie nos coudes à l'expiration. On inspire pour ouvrir, chien tête en haut ou cobra. Et on expire pour se rejoindre dans le chien tête en bas. Grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, regardez entre vos mains, deux grands pas ou un petit saut jusqu'à l'avant. Inspirez, étirez. Expirez, relâchez. Et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. On va continuer notre enchaînement, on va rajouter une petite posture. Pliez les jambes Utkatasana. Expirez, Tadasana. Jambe gauche derrière, guerrier A. Inspirez. Les bras partent vers l'arrière, buste vers l'avant. Guerrier 3, vous commencez à connaître. Cette fois-ci, vous allez plier votre jambe droite. Pliez aussi la jambe gauche et fléchissez le pied gauche. Puis, vous allez amener votre genou vers l'avant. Genou gauche vers l'avant, pliez votre jambe droite. Jusqu'à poser le pied pour venir en Malasana, en squat yogi. Peut-être que les talons se décollent, peut-être pas. Et ici, vous allez engager vos fessiers pour que vos genoux partent vers l'extérieur. Vous pouvez vous aider des coudes si besoin pour trouver Malasana. Vous pouvez poser vos mains en prière
et vous grandir. Les épaules sont dégagées. Peu importe où vous êtes, gardez la concentration. Gardez la respiration profonde. Super. Main droite à l'avant. On va défaire la posture comme on l'a faite. Ça va demander beaucoup de force dans les fessiers. On y croit. Levez un petit peu les fesses, pliez les jambes. Commencez à décoller le talon gauche, puis toute la jambe pour revenir. Essayez de voir si vous pouvez revenir dans votre guerrier 3. C'est pas facile. On respire. Et grand écart debout. On fait un bref passage. Inspirez, étirez la colonne, on se retrouve en planche. Vous pouvez essayer de poser les mains et de lancer votre jambe gauche pour que votre jambe droite parte derrière. On fait notre vinyasa où on se retrouve directement en chien tête en bas. On commence à complexifier de plus en plus notre flow. On va forcément à un moment trouver notre limite. Et notre plus grande mission ici, c'est surtout de l'accepter. On inspire, on lève la jambe gauche. On plie, on ouvre. Et on repose. On inspire, on lève la jambe droite, on plie la jambe, on ouvre la hanche. Et on repose. Inspirez, regardez entre vos mains passer sur la pointe des pieds, petit saut ou de grands pas jusqu'à l'avant. Inspirez pour étirer. Expirez, relâchez. Et on déroule vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Trouve Tadasana. Pliez les jambes, levez les bras vers le ciel. Utkatasana, posture de la chaise. Tadasana, posture de la montagne, tendez les jambes. Envoyez votre jambe droite derrière vous. Guerrier A. On s'installe, on inspire, on se grandit. On expire, on vient chercher vers l'avant. Les bras partent vers l'arrière, guerrier 3. On se stabilise, on fléchit notre pied droit, on plie la jambe gauche, on plie un peu plus la jambe droite. Avec contrôle, on va venir se placer en Malasana, Squat Yogi. Un petit peu comme un sumo. Trouvez votre version encore une fois. On essaye de grandir la colonne, de ne pas s'affaisser complètement. Le regard est fixe, la respiration est stable. Les épaules sont dégagées. Super. La main gauche vient au sol. On défait la posture, levez les fesses. Engagez les fessiers, sentez comme ça boule pour revenir. Progressivement, essayez de voir si vous pouvez retrouver le guerrier ou pas. Pour passer dans le grand écart debout. Et faites votre transition pour passer en planche. Vous pouvez lancer un petit peu plus haut votre jambe droite pour que le pied gauche se décolle, passe derrière. Vinyasa. On inspire, on s'étire, on ouvre le cœur, on expire. Chien tête en bas. Posez les genoux au sol. Écartez les genoux. Les gros orteils se touchent. Venez vous asseoir sur vos talons. Avancez les mains pour les genoux au sol. Pour Balasana, la posture de l'enfant. Fermez les yeux et ouvrez la bouche. Comme si vous vouliez masser la mâchoire, faites des mouvements avec la mâchoire de droite à gauche. Vous pouvez aussi dire non avec la tête pour masser le front au sol. Et faites un point avec vous-même sur vos attentes, sur ce que vous avez réussi à faire, ce que vous n'avez pas encore réussi à faire, que nous allons y revenir et que vous allez vous épater. La première fois qu'on m'a expliqué le grand écart debout, j'ai failli tomber. La première fois qu'on m'a expliqué la transition où il faut emmener un pied derrière et sauter en même temps, je n'ai absolument rien compris. Donc, je compatis avec vous si vous êtes au tout début de votre pratique, au tout début de l'aventure. Et vous serez surpris de voir ce qu'une nuit de sommeil
fait sur le corps. De nouvelles connexions se font entre le cerveau et le corps grâce au sommeil. Les mouvements deviennent familiers. À votre prochaine inspiration, regardez devant vous, on va passer à genoux. Comme tout à l'heure avec le chat et la vache, on va tendre notre jambe droite derrière nous. Amenez votre genou près de vous, poussez sur les épaules pour faire comme si vous faisiez le chat. On va amener notre genou le plus près possible de la poitrine et poser notre pied droit là où on peut. Reculez un petit peu votre genou gauche, on va passer en demi-grand écart. Une posture assez intense, vous allez voir. Ici, vous allez viser vers l'arrière. La jambe peut être légèrement pliée ou complètement tendue. Le pied droit est fléchi. On essaie de former un angle à 90 degrés. Donc je sais qu'il y a beaucoup de paramètres à penser. Ça ne vient pas naturellement au tout début, donc prenez le temps de vous installer. Vous pouvez même placer des blocs ou des dictionnaires de chaque côté pour vous surélever si besoin. Et on plie la jambe si on a besoin, ça va tirer sur l'arrière de la cuisse droite. On va pousser notre hanche droite vers l'arrière. Là, je vous donne vraiment tous les petits ajustements que vous pouvez faire pour améliorer la posture de Demi Hanumanasana. On inspire, on étire la colonne, presque comme si on venait faire la posture de la vache quand on vient cambrer le dos. Et là, vous allez sentir que ça tire beaucoup plus. À l'expiration, peut-être qu'on se laisse fondre un petit peu plus vers la jambe droite. On inspire, on étire, on se grandit. On expire, on relâche. Soit vous restez ici, soit vous partez en exploration en essayant petit à petit d'avancer votre jambe droite, de reculer peut-être un peu votre jambe gauche pour passer en Hanumanasana, en grand écart. Plusieurs options ici, soit vous restez comme vous êtes redressé, soit vous venez chercher un étirement un petit peu plus intense sur l'avant de la cuisse droite en venant vous pencher. On explore, peu importe où on est. Et on vient défaire la posture pour se retrouver à nouveau dans notre demi-Hanumanasana. Pliez votre jambe avant, prenez votre temps. Rapprochez votre genou gauche. On défait la posture. Sentez la différence entre la gauche et la droite. Inspirez. Tendez votre jambe gauche derrière vous. Amenez votre genou près de vous. Protraction des épaules. Posez le pied. On avance un peu plus notre pied gauche. On recule notre genou droit cette fois-ci. Et on retrouve notre posture de l'autre côté. Et bien souvent, on a un côté un petit peu plus raide, un peu moins souple que l'autre. Poussez la hanche gauche vers l'arrière, on n'est pas complètement décalé. Et quand on est dans ce genre de posture qui peut être intense, on va être très tenté de sacrifier notre respiration pour pouvoir aller plus loin. Et votre respiration est en fait un très bon indicateur de là où vous en êtes. Si vous avez une respiration saccadée, ou même si vous retenez votre respiration dans une posture, c'est l'indication qu'il faut relâcher, qu'on est en train d'ajouter des tensions inutiles dans le corps et qu'il vaut mieux reculer légèrement, prendre une grande inspiration et se laisser aller. Et peut-être qu'à nouveau, vous venez trouver votre petit défi. Prenez votre temps,
On n'est pas pressé. Vous pouvez tout à fait juste déjà décoller votre genou arrière, avancer votre jambe avant, parce que souvenez-vous qu'on travaille la souplesse et l'engagement des jambes. Donc ça veut dire qu'on engage nos jambes ici. On trouve de la force dans l'étirement. C'est pas juste un étirement passif. On travaille mobilité, mais également étirement. Mais étirement actif, les muscles travaillent aussi. Trouvez votre version de Hanumasana ou de Mianumasana. Et à votre rythme, on va défaire notre posture pour se retrouver à nouveau dans Demi Hanumasana, puis poser notre pied gauche, plier la jambe gauche et se retrouver à genoux. On inspire, on étire la colonne en camp. On expire, on arrondit. On inspire, on étire la colonne. On expire. On revient à une position neutre. Avancez vos genoux. On va faire une transition paresseuse. Croisez les jambes derrière vous et venez vous asseoir. Pliez les jambes. Posez vos mains derrière vos cuisses. Venez vous pencher légèrement vers l'arrière et on décolle les pieds du sol. Les tibias sont parallèles au sol. Si vous êtes à l'aise ici dans Navasana option 1, vous lâchez vos mains. Navasana option de paume de main vers le plafond. Option 3, on tend les jambes. À condition de ne pas arrondir le dos, on se grandit. Vous pouvez tester. Vous pouvez tenir vos jambes, voir si vous pouvez les tendre. Ce n'est pas tant dans la force de vos abdos ici que ça va travailler, c'est dans les fléchisseurs de hanches et dans les cuisses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Croisez les deux jambes. Amenez-les le plus près possible de vous, sans les mains. Serrez. Posez les mains de chaque côté des hanches. Arrondissez les épaules. Poussez sur les mains. Décollez les fesses. Si vous ne décollez pas les fesses, poussez quand même. Sentez le poids du corps s'alléger au sol. C'est tout ce qu'il faut faire. On repasse en Navasana. On aspire le nombril, on dégage les épaules. Trouvez votre option. On inspire. Et on expire. Alors j'espère que vous tremblez. Moi oui. Et on replie. Changez. La jambe qui était devant passe derrière. On croise à nouveau. Serrez les jambes le plus près possible de vous. Posez les mains au sol. Et on pousse peut-être que les pieds aussi se décollent. Posez les jambes devant vous. Ouvrez les bras. Penchez-vous. Cette fois-ci sans tenir vos jambes. Essayez de voir si vous pouvez décoller vos pieds. Et passer en Navasana. Et on relâche. Avancez-vous un petit peu sur votre tapis si besoin. On va tendre ici nos jambes devant nous. Les pieds sont fléchis. Mains de chaque côté des hanches. Dandasana, on inspire, on se grandit. On dégage les épaules. Les pieds sont fléchis, les jambes sont engagées. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on vient se pencher vers l'avant. Si vous avez une sangle, qui n'est pas obligatoire, vous pouvez la passer à l'extérieur de vos pieds pour vous aider, vous grandir, puis vous aider à venir vers l'avant sans arrondir le dos. Imaginez encore une fois que vous êtes en train de faire la posture de la vache quand on était à genoux et qu'on venait cambrer le dos. On fait exactement la même chose. Si vous êtes assez avancé dans la pratique ou dans votre souplesse, placez un bloc derrière vos pieds. Pareil, on se grandit, on fait toutes les étapes et on vient chercher le bloc. Peu importe où vous en êtes dans la pratique, peut-être que vous attrapez vos pieds, peut-être que vos mains sont au niveau de vos genoux, peu importe. On ressent tous et toutes les mêmes sensations dans l'arrière des cuisses.
dans les mollets, dans l'arrière des genoux, peut-être même jusque dans les chevilles. Ça dépend des corps. Inspirez, on étire, on regarde devant nous. Et à l'expiration, on se redresse, on vient déposer nos équipements si on en a utilisé. On va plier ici notre genou gauche vers nous. Attrapez votre jambe gauche avec le bras droit. Donc vous vous tournez vers la jambe gauche, le bras gauche par derrière vous. On n'est pas appuyé dans le bras. On est complètement relâché. C'est juste un soutien pour nous aider à tourner un petit peu plus. Le pied droit n'est pas endormi, il est bien réveillé, il est fléchi. Donc ici, on garde bien le contact entre le buste et la jambe. On ne part pas vers l'arrière pour tourner. On se grandit. Si vous êtes à l'aise, peut-être que votre bras droit va passer à l'extérieur. Et si vous êtes vraiment à l'aise, votre paume de main droite va venir vers le pied droit, plier le bras pour venir enlacer vos mains. Dernière inspiration, on se grandit. On expire. On relâche tout doucement. Prenez votre temps. Faites un câlin à votre genou avant de défaire la posture et de recommencer de l'autre côté. La jambe droite vient vers vous. Le bras gauche vient attraper la jambe. Le bras droit passe derrière. On inspire. On se grandit. On expire, on tourne. Le pied gauche n'est pas endormi. On peut passer le coude gauche, à l'extérieur de la jambe droite. Peut-être que vous choisissez l'option où on vient attraper les mains. À la prochaine expiration, on défait tout doucement. À nouveau, on fait un câlin au genou. On tend notre jambe. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez complètement les muscles. Essayez de relâcher aussi les jambes. Pliez les jambes et faites l'essuie-glace de droite à gauche. Vous pouvez même vous appuyer derrière. On relâche ici un petit peu nos lombaires. On vient masser les fessiers qui ont bien travaillé, j'espère. Avancez-vous sur votre tapis, on va venir s'allonger. Les jambes sont tendues, les pieds sont pointés cette fois-ci. Bras devant nous. Et on vient enrouler le dos. Avec contrôle, on vient réveiller un peu nos abdos. Jusqu'en bas. Prenez une grande inspiration, les bras vont partir devant vous, on étire complètement. À l'expiration, les bras vont revenir le long du corps. Ils ne sont pas posés au sol. Vous allez regarder vers vos pieds. Aspirez le nombril pour coller le bas du dos dans le sol. Donc si vous êtes très cambré, ça vous demande un effort supplémentaire. Regardez devant vous et faites des tout petits mouvements. Aspirez le nombril, collez bien le bas du dos. Et on fait des tout petits mouvements de haut en bas. On continue en aspirant bien le nombril. On essaye de trouver ici notre maximum. On réveille une dernière fois nos abdos. Ce sont de tout petits mouvements, donc pas très violents. Si ça brûle, tant mieux. Mais on relâche. Ouvrez les bras hantés. Pliez les jambes. Les genoux vont tomber vers la gauche. Regardez vers la droite, les deux épaules sont au sol. On apprécie le silence. Inspirez, les genoux reviennent au centre.
Réajustez la colonne si besoin. Les genoux tombent vers la droite, vous regardez vers la gauche. Inspirez, on revient au centre. Les jambes se tendent, les pieds sont séparés. Les bras viennent presque le long du corps, un petit peu plus loin, paume de main vers le plafond. Les pieds vont tomber naturellement vers l'extérieur. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et retrouvez votre respiration naturelle. Les yeux se ferment. La mâchoire se relâche complètement. Les épaules se relâchent complètement. Et nous allons rester ensemble dans notre Shavasana finale, dans le silence, puisque j'ai beaucoup parlé. Et je serai là à la fin de Shavasana. Et quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, on bouge le bout des doigts, les orteils, les poignets, les chevilles, les coudes, les genoux. On réveille le corps petit à petit jusqu'à venir plier une jambe puis l'autre et se laisser tomber vers la gauche en position du fœtus quelques instants. Tout le poids du corps est dans le sol et venez pousser sur la main droite pour venir vous asseoir sur votre tapis en tailleur. Une version qui vous convient du tailleur, vous pouvez placer un bloc sous les fesses si besoin. Les mains sont à plat sur les genoux aujourd'hui pour se sentir bien ancrés. Le dessus de la tête nous tire vers le haut, les yeux sont fermés. Prenez quelques instants pour sentir les bienfaits de cette pratique sur le corps, sur les jambes. Placez vos mains en prière devant la poitrine, en signe de gratitude au corps pour cette pratique. Menton vers le buste. Namasté, cher yogi. J'espère que vous avez apprécié ce premier cours ensemble. J'ai déjà hâte de construire la suite de notre pratique. Alors je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Je vous dis à très vite.